Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, que tu es en train de nous parler. Merci, Seigneur, pour la semence, pour la postérité que tu nous as envoyée, que finalement c'est arrivé, ce que tu as promis à Abraham. Aide-nous à comprendre aujourd'hui, puis aide-nous à voir qu'est-ce qu'on a besoin pour nos vies, et juste avoir cette vérité en dessous de nos pieds, Seigneur. Car ta vérité, c'est la roche, Seigneur. Alléluia. Aide-moi à le transmettre, puis aide-nous à comprendre. Amen. Est-ce possible de spécifier où le passage a commencé, où Denise a commencé à lire? 15. 15, Galates 3, 15. Okay, verset 15, ouais. Oui. Une chose, le mot qui est utilisé pour toi, Denis, dans ta version, c'est verset 24. Tu le relis? Oui, ainsi la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ. Qu'est-ce que le mot précepteur veut dire? Un enseignant, pédagogue. Un pédagogue. C'est ça qu'on a, pédagogue. OK, c'est ça que le mot qu'on a. Oui. Mais précepteur, c'est ça? C'est ça que ça veut dire? Oui. OK. Je pensais que c'était quelque chose de totalement différent. Oui, OK. Ça va bien. Mais vas-y. Non, c'est ça, c'est correct. Ça va bien. OK. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Le mot qui est utilisé, c'est frère, et je parle de la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne. Donc, le mot qui est utilisé ici, c'est vraiment alliance, qui est vraiment, en anglais, on dit covenant. Oui. Quand c'est fait entre deux hommes, il n'y a rien qui peut, c'est fait pour la vie. Même c'est fait pour aussi longtemps que la famille est ensemble. Souvent, c'était fait, et on voit l'alliance qui était faite entre Jonathan et David, et que Mephibosheth a reçu à cause de l'alliance que David avait faite avec Jonathan, son père. Donc, Mephibosheth a eu les bénéfices de cette alliance. Quand Jésus dit c'est le sang de l'alliance, il nous représente devant Dieu. Donc, on reçoit les bénéfices de cette alliance avec Dieu. Et c'est beaucoup de ce qu'il est en train de parler ici. Mais il dit même dans une alliance humaine, tu ne peux pas le briser légalement. Je suis certain que le monde l'a déjà fait, mais tu ne peux pas le briser légalement. Donc, ce qui est promis, ce qui est engagé, c'est fait, c'est fini. Puis ça, c'est humain. Peux-tu imaginer quand c'est divin? La certitude de en qui nous sommes en train de croire. Oui. La certitude et la grandeur de tout ça. Oui. On peut vraiment, quand j'étais à l'école biblique, je rappelle un jour que j'étais en train de prêcher, et juste la pensée m'a venue dans la tête, c'est que qu'est-ce qu'on a reçu de Dieu? Le salut est tellement solide. Parce que je sentais vraiment comme tout le monde parlait du salut comme c'était fragile. Ou t'es sauvé, mais attention, fais attention. Et c'est venu tellement clair dans mon esprit, c'est que non, c'est solide. Tu peux sauter dessus. Oui. Puis ouais, c'est pas des petits, des coquilles d'œufs, là. Tu peux vraiment sauter et ça va se tenir. Amen. C'est pas qu'on traite, il faut pas se moquer de ça, mais l'autre chose, c'est le traiter comme des... N'importe quoi va nous séparer. Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Il n'y a rien. Donc, juste l'idée de comment c'est solide. Et je rappelle que j'étais très jeune dans ce temps-là, j'étais à l'école biblique, mais très jeune, et de comprendre ça, naturellement, ça varie durant la vie. Il y a des moments que je pensais que c'était plus fragile, et d'autres moments que... Mais
vraiment, Dieu veut qu'on comprenne. C'est solide, cette affaire-là. Oui. Si deux personnes font une alliance, autrement que Jonathan et David ont fait une alliance, ça se tient. Oui. Ça se tient jusqu'à Mephibosheth. Et après. Et ça, c'est humain. Divin, c'est éternel. Et c'est dans ça que nous sommes en train d'embarquer ici. Et c'est pour ça que c'était tellement frustrant encore de retourner vers ceux qui critiquaient ça. Parce que ils ont toujours eu l'idée que c'était fragile. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Or, la promesse en a été faite à Abraham et à sa postérité. Ça dit postérité ici. En anglais, ça dit à sa semence. Et c'est plutôt le mot semence qui est dans le grec. Mais c'est correct. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire la postérité. Il n'est pas dit et aux postérités plurielles, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'un seul. Et la postérité, c'est-à-dire le Christ. J'ai déjà entendu parler des personnes qui disent, mais les fils d'Abraham, il y avait Isaü et Isaac. Mais c'est pas ça que la Bible dit. Et on voit en chapitre 4 que le fils de l'esclave n'aura pas l'héritage. Dieu va s'occuper, puis c'est ça qu'il a promis à Agar. Il l'a vu en train de pleurer, puis il dit, et c'est pour ça qu'elle a dit, tu es le Dieu qui est là. C'est correct, il va s'occuper, mais c'est pas l'héritage d'Abraham. Et oui, ici, il dit, c'est que la semence, c'est Jésus. Mais c'est commencé avec Isaac, seul. Un seul. Et d'être seul aligné. Ça débute, on voit en Matthieu 1, verset 2, la lignée de Jésus. Tout le monde est là? Pas de Oui, questions? non, ça va. Ben, je suis un petit peu... quand même, Ismaël provenait de la semence d'Abraham, quand même. Oui. Mais oui. je comprends que c'est la lignée de Christ. Je comprends ça, là. Il y a ça, mais aussi, c'est que l'héritage d'Abraham, on va le voir un peu plus tard. Parce qu'il y a quelque chose qui est promis par Dieu qui inclut pas Ishmaël. Ishmaël est une erreur. Après, c'est Ishmaël, t'as raison. Moi, je disais Isaïe. Oh, c'est pas grave. Non, mais c'est correct. Je suis content que je m'en fais pas. Mais Ishmaël n'est pas, en tout cas, c'est pas dans qu'est-ce que Dieu a promis. Et même pas est-ce qu'il était dans les plans de Dieu. Ça, c'était le plan d'Abraham. Mm-hmm. C'est le fils de l'esclave. Et il est devenu un grand peuple. Et même Dieu le premier à Agar, c'est sa mère. Il va devenir un grand peuple, c'est correct. Mais Dieu avait une promesse, et si il aura attendu sur lui, il n'y aura pas eu de problème. Ishmaël ne sera pas là, puis il n'y aura pas. On se demande toujours, à travers les siècles, c'est toute cette chicane entre les Juifs et tous les autres peuples. Hein? En tout cas. OK, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voici ce que j'entends. Une disposition de Dieu qui a confirmé antérieurement ne peut pas être annulée. Ainsi, la promesse rendue vint par la loi survenue 400 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Excuse-moi, je l'ai mal lu, mais tu comprends ce que ça veut dire? Oui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui. Oui. Mhm. Oui. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham et à sa descendance,
va toujours Oui. être vrai, ça peut pas être annulé. Même si la loi est arrivée plus Ben- tard. La loi va pas par-dessus, la loi annule pas l'alliance, ou la loi prend pas la place de l'alliance. L'alliance C'est est important. toujours valide. Oui. C'est ça. Amen. Donc, et l'alliance a affaire avec c'est-à-dire c'est la prospérité, le semence. Donc, c'est connecté ensemble entre Abraham et Christ. OK? Mais entre-temps, on a cette nouvelle alliance, pas nouvelle, mais cette alliance qui est faite en Moïse. Et il dit, c'est pas en train de canceller. Pourquoi est-ce qu'il dit ces mots-là? Ben, parce que les Galates veulent retourner à la loi. Il y a ça. Mais Ils oublient qu'ils sont sauvés par la foi. c'est ça. Mais l'autre chose qu'il est en train de dire, c'est que même dans l'Ancien Testament, autrement, c'est devenu sous la loi, tout avait l'air d'être encore, je retourne vers l'idée de fragilité. Si tu n'obéis pas complètement la loi, on perd tout. Mais l'alliance d'Abraham n'a jamais été mise en question. Oui. Amen. L'alliance de Moïse était mise en question. Oui. Et c'est deux choses différentes. Oui. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes des fois en comprenant la loi et la grâce. Abraham, il n'y a aucune si. Si. Il a dit Il n'y a pas de condition. but. Comment on dit ça? De condition, il n'y a pas de condition. C'est ça. Pas de condition. No conditioning. No condition. Oh, okay. No conditions. Okay. Okay? There were no conditions. Le monde sera béni, de ta postérité, le monde Oui. va être sauvé. Oui. Donc, ça, c'est l'alliance qui est faite avec Abraham. Oui. Puis on va continuer de voir, et c'est important parce que c'est pas une alliance humaine, et non plus est-ce qu'il y a une conditionnelle. Oui, exactement. C'est une alliance certaine. Pendant que celle de Moïse était conditionnelle. Oui. 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 Il fallait suivre la loi. C'est inconditionnel. Donc, Oui. les questions, c'est clair. Verset 19. C'est quoi la question? Pourquoi donc la loi? Pourquoi donc la loi? Oui. C'est parce Et que pourquoi la loi? ça aurait pu être le cas que la loi a supersédé l'alliance avec Abraham. Ça aurait pu être le cas, mais l'apôtre Paul met ça très clair que ce n'est pas le cas du tout. C'est ça exactement. Et c'est ça qui est important à comprendre, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici. Mais pourquoi la loi? Oui. Ça? Alors, il dit la loi, Oui. pourquoi elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité. Donc, à cause des transgressions. Oui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Te rappelles-tu dans les C'est juges? temporaire. Qu'est-ce qu'il dit? C'est temporaire. Dans les juges, il n'y avait pas de roi en Israël et tout le monde. Faisait comme il lui plaisait. Te rappelles-tu de ça? Dans les juges? À la fin de chaque histoire de juge, c'est écrit ça, oui. Ouais. Tout le monde faisait comme Il n'y ça. avait pas de roi en Israël Oui. et tout le monde faisait ce qui lui plaisait. Oui, ce qui lui semblait bon. Exactement. Donc, Oui. la loi est un peu pour corriger avant que ça allait trop loin. Oui. Donc, la loi est une pédagogue. Oui. Oui. On voit ça un peu plus tard. Oui. Donc, Dieu a dit, tiens, il faut qu'on les garde. C'est quoi une pédagogue? Le mot qui est utilisé, sais-tu d'où ça vient? Pas dans notre vocabulaire, mais leur vocabulaire. Oui. OK. C'était un esclave, Oui. souvent très, très éduqué, Oui. dans les familles plus avancées, surtout Rome, peut-être pas. Et il donnait ses pédagogues
pour être avec des jeunes hommes et des jeunes garçons. Et ils avaient autorité sur eux pour les garder de rentrer en croix, pour qu'ils demeurent romains, qu'ils deviennent des bons citoyens romains et tout ça. Donc, ils avaient tout ça parce que, naturellement, la responsabilité était sur eux. Ils comparent la loi à ça. C'était des restrictions parce que où est-ce que Israël allait sans la loi, c'est qu'il faisait bon. Tout ce qui leur semblait bien, il le faisait. On a vu, connais-tu l'histoire, il dit, ils ont trouvé, il y a une prêtre qui part, un sacrificateur, puis là, il trouve une famille pour, puis leur faire, tout d'un coup, il est en train de faire des idoles pour eux. Puis là, il devient, mais il est le sacrificateur pour la famille. Puis là, il y a une gang qui arrive. Je pense que c'est une famille, je ne me rappelle pas de quelle famille. Et là, c'est toute une tribu qui dit, hey, viens avec nous, sois notre sacrificateur. Puis il dit, OK, écoute, sacrificateur d'une gang au lieu de juste un. Autrement, il n'y a pas d'appel, il n'y avait pas de. C'était juste. OK, il y a de l'argent là-dedans, on y va. Donc, mais il t'a rendu là. C'est que sans Dieu, sans l'Esprit Saint, regarde le monde autour de nous. Et je suis toujours frappé, et surtout quand je vois les jeunes qui ils ont des piercings partout, ils ont des tatouages d'en face. Et c'est laid, et c'est comme une proclamation de tiens, sans Dieu, c'est laid éventuellement. Oui. Ça commence à tirer, j'ai parlé de ça un peu, de l'idée du péché et pourquoi que Dieu punit le péché, mais parce que ça devient de plus en plus blanc. Oui. Et ça détruit nos enfants. Oui. Nos enfants deviennent découragés, deviennent, tu sais, comme, à quoi bon, même que le suicide rentre là-dedans. Le péché est destructif, mais l'homme laissé à lui-même est destructif. Ici, Dieu savait que le Christ, ça allait tarder. Donc, il a donné la loi un peu pour les reins, pour les chevals en français, le mot reins, c'est Les brides. les brides, c'est ça? Oui. Juste pour retenir, mais c'était physique. Ouais. Et c'était, non, c'est que, il disait, à chaque année, on va confesser nos péchés. Réfléchis sur qu'est-ce qu'il était en train de faire. Mais en même temps, c'est pas le salut. Non. Non. Et même dans l'Ancien Testament, on voit de plus en plus, David le dit, il dit, si tu comptes les péchés de tes autres, qui se tiendra debout? Oui. Donc, il y avait une réalisation, j'ai besoin de quelque chose de plus. Oui. Et la grâce, de plus en plus, était révélée, mais c'était une pédagogue. Oui. Donc, je sais pas, parce que j'ai encore des questions là-dessus. Tu sais, je sais pourquoi il l'a fait, je sais pourquoi la Bible dit qu'il l'a fait, à quel point c'est comme la grâce a rentré là-dedans, combien de personnes sont sauvées quand même, parce que personne, c'est ça qu'il continue de dire. OK, on va continuer à le lire, mais on voit clairement la loi, OK, qu'est-ce qui vient là, postérité. Donc, il y avait cette chose que Abraham, l'accomplissement est en Christ. OK? Et nous sommes tous des enfants d'Abraham. Et c'est bon, nous qui sommes greffés dans l'arbre, on fait partie de cette famille. Merci Seigneur pour sa grâce. Oui. Et encore, comme j'ai dit, il y avait presque un mouvement, et peut-être ça existe encore, que presque il faut qu'on devienne juif. Non. On est aussi accepté que les juifs. À cause de Christ. Oui. On n'est pas supérieur, ce que Paul nous avertit. On ne dit pas que tu es greffé dans l'arbre. Ça ne pense pas que tu es meilleur. Mais en même temps, cherche pas à être eux. C'est ça qu'il est en train de dire aux Galates. Cherche pas à être juif.
Là, c'est fini. Il dit, la raison de la loi, c'était juste une pédagogue pour un moment que tu étais en train de vivre. Donc, c'est important ici, verset 20, et c'est que, qu'est-ce que ça dit? Ouais. Je vais demander à Linda de regarder Genèse 15, 17 et 18. Genèse 15, 17 et 18. Et je vais demander de lire un peu plus tard. Mais maintenant, qu'est-ce que ça dit verset 20? Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Ça prie qu'un médiateur vient, OK? Il y a un problème entre l'homme et Dieu. OK? Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, en Timothée. OK? Qui est Dieu. Donc, Linda. Oui. Genèse 15, 17. Oui, oui. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité. Oh, OK. Linda, une seconde. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est que Dieu a dit, on va faire une alliance. Il a dit à Abraham, Abraham a coupé les animaux en deux. C'était une partie de l'alliance humaine. Oui. OK? Et qu'est-ce qui arriva? C'est les deux hommes qui faisaient l'alliance allaient marcher entre les animaux. OK? Maintenant, Linda, vas-y. OK. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Et ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Wow. Amen. Puis, n'oublie pas tout peuple. Je ne sais pas s'il dit là, mais il dit ailleurs, sera béni. Parfois. OK? Ça, c'est de ça qu'on est en train de parler. Mais remarque que c'est pas Abraham et Dieu qui a marché entre les animaux. D'habitude, quand deux hommes faisaient une alliance, ils coupaient les animaux en deux et les deux hommes marchaient. OK? Mais Dieu peut pas marcher avec Abraham. Abraham, il fallait que les deux hommes soient le même niveau, qu'est-ce qu'il dit, de caractère, juste. Deux hommes justes qui pourraient, autrement, un bandit puis un homme juste ne pourra pas faire une alliance. Ça prend deux personnes de le même caractère. Oui. Mais avec les hommes et Dieu, on ne peut pas. Donc Dieu a marché, il a pris la place, il est un seul. OK? Il était médiateur pour les deux. C'est ça qu'il est en train de dire ici en verset 20. Il est devenu, puis il a marché entre les animaux. Donc il est devenu le médiateur pour Abraham et pour lui, pour le peuple juif et lui. Est-ce qu'on comprend? C'était une alliance qu'il est en train de faire ici. Donc, Dieu... Aussi, Vas-y. moi, j'avais beaucoup de misère avec ce verset-là. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Mais avec ce que tu partages, ça peut être aussi d'avoir à l'esprit que, tu sais, quand tu dis quand c'est une alliance entre deux tribus ou deux, il fallait que ce soit de même niveau, mais c'est parce que dans ces alliances-là, c'est que chacun promet quelque chose à l'autre. Oui. Tu sais, je t'attaquerai pas, tu m'attaqueras pas, ou je sais pas quoi, whatever. Ben, tes ennemis deviennent mes ennemis. C'est Ok. fort qu'est-ce qu'ils sont en Fait train que de dire. chacun, il y a un échange de promesses entre les deux, tandis que là, la promesse de Dieu, c'est un cadeau, là. C'est ça. Tu sais, c'est Exact. Dieu qui nous promet quelque chose. Fait que, en tout cas, ça m'aide, en tout cas, ce que Mais- partager. C'est ça. L'engagement, c'est ça. C'est pour ça que Jésus dit c'est le sang de l'alliance. Parce que lui, tout un coup, il y a un homme qui peut nous représenter. Abraham ne pourra pas représenter parce qu'il n'était pas assez bon.
Mais quand c'est arrivé l'alliance qu'on a faite avec Dieu, Jésus, représentant la race humaine, qui était parfait, est venu. Finalement, on avait pour faire cette alliance qui est fantastique, c'est comme on était en Christ. Nous, en Jésus, c'est répété en Éphésiens, toutes les promesses, on était en lui. Et nous sommes en lui. Ça. Et donc, mais ici, qu'est-ce qu'il faut voir, c'est que Dieu est seul. Et quand il parle de cette alliance qu'il a faite avec Abraham, mais lui-même, il a pris la place des deux. Encore, c'est une ombre de qu'est-ce qui allait venir. Christ a pris la place. Ouais, c'est bon, Dieu, c'est bon. Ouais. Christ, c'est l'accomplissement de la promesse, Exactement. l'accomplissement de l'alliance. C'est vraiment bon. C'est ça la chose qu'il est en train de dire, et c'est tiens, on a un médiateur entre Dieu et l'homme. Il dit 21. Donc, la loi est-il donc contre les promesses de Dieu? Loin de là, si donner une loi qui pourra procurer la vie. Donc, qu'est-ce qui est important ici? C'est qu'est-ce qui peut procurer la vie? Qu'est-ce qui peut avoir cette vie-là? Et la loi ne pouvait pas. Puis et même il dit, l'Écriture nous a renfermés. Donc, la loi, tout ce faisait, c'est nous emprisonner. C'est ça. Romains 3, 23. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Tous ont péché. Tous ont péché. C'est tout ce que le roi pouvait faire. Donc, Romains 1, on voit les homosexuels, puis Romains 2, c'est tous les religieux du monde. Et vous êtes tous aussi pires. Et Romains 3, ça arrive à tous ont péché. On est tous renfermés. Oui. Ça? Exactement. Emprisonnés. Oui. Sur ça, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ. J'aime qu'est-ce qu'il dit ici. Avant la foi. J'aime ces mots-là. Avant la foi. Il n'y avait pas de foi avant. C'était les œuvres. Il fallait travailler. Avant la foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être... Ah, OK, 23. Là, c'est 23. On a lu 22 qui nous a enfermés, mais encore, il le répète à 23. Mais le terme... qu'est-ce que ça dit dans ta traduction, Denise? Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Avant la foi. J'aime ça. Il y avait un temps avant la foi. Oui. Et maintenant, on n'est plus ça. On est dans le temps de la foi. On est dans le temps. Ça? La foi est arrivée et la foi, c'est connecté avec Christ. C'est juste... Oh, merci Seigneur. Le pédagogue, on sait pourquoi, on a parlé tantôt. Et les fruits de ça, vous êtes tous fils de Dieu par la foi de Jésus-Christ. Vous êtes tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Donc, c'est comme si Dieu nous regarde et il voit Jésus. On a déjà entendu ça, mais c'est important d'y penser. Moi, je ne me sens pas assez bon, tu comprends? Mais tu revêtu Christ. Et c'est ça qu'il est en train de voir. Nous sommes en Jésus. Jésus est en nous. Il est assis dans les lieux célestes et nous sommes assis avec lui. Et on ne comprend rien. OK? On parle des choses. On va un peu parler parce que ça m'a frappé encore. La grandeur du salut. Oui. Et
il fallait, juste le fait qu'il fallait que Christ meure. Réfléchis là-dessus cette semaine. Et si tu réveilles, tu comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai la révélation, j'y crois complètement là-dedans. Mais c'est quoi tout ça? Il y a une énorme chose ici que Dieu dit, il n'y a pas d'autre manière d'accepter que Christ meurt. Et pour moi, it boggles my mind. Oui. Pourquoi? Je te laisse ça pour la semaine prochaine. Ah non, t'es pas là la semaine prochaine. Pourquoi est-ce que Non, c'est le parce vote, là. est-ce que c'est parce que tu as la réponse? On la veut tout de suite. Non. La chose c'est que c'est un peu comme je vous ai parlé. C'est comme si le Seigneur me parle des grandes choses dernièrement. Ouais. Et je comprends pas. Comme toutes les choses, comme je t'ai mentionné dans le chronogenèse, au commencement Dieu. Et tout à coup, c'est devenu énorme. C'est juste que j'ai réalisé que le commencement était le commencement. Il y a pas d'avant. Il y a en arrière, peut-être. Mais on peut pas dire avant, parce que l'avant, c'est une mesure de... En tout cas. Que le salut aussi commence à être de plus en plus énorme. Parce qu'il y a quelque chose de grand ici. Et Dieu n'a pas d'autre sortie. Le Créateur, pour nous sauver, il n'y avait pas d'autre manière de le faire. Qu'est-ce qui se passait là? Ça se peut pas qu'on le comprenne. Mais Dieu dit, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chose. Ça. Et je l'ai juste réalisé ça m'a venu dans la tête, ça, parce que j'ai réfléchi ça sur Galate 4. Et c'est juste, non, je ne comprends pas complètement comment ça qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire. Mais c'est ça que Dieu dit. Donc, c'est quoi la grandeur? Et encore, on retourne vers mon idée. Je commence à avoir une idée que peut-être nous, on ne comprend pas le péché. À quel point ça affecte et ça détruit. Et c'est important de régler. Et il y a une vérité tellement spirituelle et grande qu'on ne comprend pas complètement qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais on avait besoin que Christ vienne et se donne. Oh, on est perdu. Mais je veux juste finir avec ça, là. En lui, verset 28, et Glenn, tu le lis, verset 28? Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, on se regarde même plus comme avant. Le salut va tellement profond dans nous, ça change tellement dans la profondeur que toutes ces choses-là sont pas importantes. Et c'est pas que les femmes n'existent pas, et c'est pas que les hommes n'existent pas, mais on se regarde plus pareil. On est des enfants de Dieu. Et c'est une grandeur. Les Juifs, les Grecs, les choses, les intellectuels, des spirituels, non, c'est comme en Jésus. Il y a juste une chose à dire. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants d'Abraham. Et c'est tout. Amen. Et si vous êtes en Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham. Wow. Héritier selon la promesse. Oui. Donc, on est débuté avec on commence par cette alliance qui est faite avec Dieu. On passe des siècles. On a ces 450 ans, 100 ans plus tard, Dieu établit une loi. Mais cette loi est juste une pédagogie, juste pour tenir les choses assez bien pour que c'est quoi le mot? La postérité, la semence arrive. Et dans la semence, on est vraiment l'accomplissement
de qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham. Oui, amen. That's good. Oui. Oui. C'est trippant la parole. Oui. Et j'explique bien les choses et je parle bien de choses. Et des fois, peut-être j'ai de l'air intelligent, mais je comprends pas toujours. Oui, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est tout vrai et je sais que tout... Mais la fin de tout ça, Oui, ça nous dépasse. ça nous dépasse. C'est incroyable. Oui. Et merci Seigneur pour sa grâce. Oui. On ne comprend pas la grâce encore. Oui. Mais merci Seigneur pour la grâce. Oui. Amen. As-tu des commentaires? Ben oui, c'est ça, le verset 19, c'est ça ce qui m'a vraiment parlé dernièrement en étudiant ce passage. Okay. Pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne. Hein? Puis voilà, la loi est sainte, la loi est bonne, la loi a été donnée par Dieu afin que ça soit clair pour les humains qu'on est pécheur et qu'on en transgressant la loi, c'est très évident qu'on est coupable. Et c'est pour cette raison qu'on a cette impression qu'on est coupable. Et c'est vrai que ça va justement nous amener à demander la grâce de Dieu. Et voilà pour obtenir la promesse qui avait été faite par Abraham et tout là. Mais Amen. C'est la folie de croire que nous pouvons nous justifier devant Dieu en gardant la loi. C'est ça. À moins que quelqu'un est absolument parfait, Oui, oui. comme Jésus-Christ, et qu'on sait que ce n'est pas le cas. Alors, on est transgresseur, mais on est justifié, rendu juste, avoir, comment ça dit, une position juste devant Dieu. C'est ça en Jésus-Christ. Alors, c'est merveilleux. Amen. Ça, pour moi. Oui, c'est incroyable. Oui. Et Amen. C'est que on voit la loi, on voit le besoin, et Christ, c'est la réponse. Et c'est tellement la réponse qui est sûre. Alléluia. Oui, Glenn, veux-tu finir en prière? oui, ça. Merci. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour l'apôtre et le théologien, l'apôtre Paul. Seigneur, qu'est-ce qu'il nous a laissé par l'Esprit Saint? Et nous voulons, Seigneur, glorifier ta divine sagesse, notre Dieu. Comment est-ce que tout était selon ton plan, l'alliance que tu as faite avec Abraham, la révélation de la loi afin que l'humanité vraiment se voit coupable devant toi, afin que ça conduise les gens pour mettre leur confiance dans la semence, la descendance, le seul qui pouvait justement régler cela selon ta promesse, notre Dieu, Hallelujah. notre grand Dieu, c'est Jésus, ton bien-aimé Fils. Amen. Et merci que nous avons obtenu la justification par ta grâce au moins de la foi en lui et son sacrifice qu'il a accompli pour nous. Nous sommes bénis parce que lui était maudit. Merci pour cela, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous te donnons gloire pour cela. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à pouvoir refléter ta gloire, en effet, sur cette terre, et que nous puissions conduire d'autres hommes au Seigneur Jésus, que cet enseignement soit une bénédiction pour les gens qui vont te écouter, Seigneur, et que nous réalisons combien que nous sommes bénis en toi, et ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas à cause de nos efforts de garder la loi mosaïque, mais c'est à cause, en effet, de ta grâce que tu as accordée à l'humanité en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Merci pour cela, Seigneur. Te donnons la gloire et l'honneur. Nous prions pour une bonne semaine. Oui. Te remercions pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. 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 Bye-bye. So God bless you, gang.